M. Fall, Luceni Fall, un homme très compétent, un homme qui a étudié au temps du président Sékou Touré et un homme qui a été diplomate, qui a représenté la Guinée et voilà, partout dans le monde. Et nous avons vu M. Luceni Fall et sans démagogie, parce que vous savez, la Guinée, les cadres guinéens, la majeure partie, c'est des démagogues. Ils n'acceptent pas de dire la vérité, sauf s'ils vivent au sein du système. C'est-à-dire, quand je dis le système, ce n'est pas le système que les hommes pensent, hein. C'est-à-dire le système gouvernemental. Quand ils sont dedans, donc là, ils vont parler. Mais dès qu'ils ne sont pas là-bas, ils vont commencer à calomnier le gouvernement. Et Luceni Fall, qui n'est pas au sein du CNRD, nous avons vu, il est sorti et il a parlé de Cancan. Et quand il a parlé de Cancan, j'étais vraiment émerveillé. Parce qu'eux, ils savent ce qui était là-bas auparavant, avant nous-mêmes, notre naissance. Et aujourd'hui, le monsieur a dit que depuis les indépendances, que Cancan, disons, est une ville bien lotie, mais il n'y a jamais eu d'investissement comme ça, d'envergure, comme au temps du CNRD. Donc, comme je suis là avec mon frère, le souverain Abraham, voilà. Donc, je vais dire d'abord bonjour aux gladiateurs. Bonjour, mon frère, le souverain. Allô, le souverain, bonjour. Ah, salut Zulu, bonjour mon frère. Je profite aussi, je salue tout le panel, tous ceux qui sont en train de nous suivre. Oui. Et big up à toute la Guinée, big up au président Mamadi Doumbia et son gouvernement et tous ceux qui sont dans son idée. Voilà. Voilà. Et je pense que tu as vu la vidéo. Parce que voilà, la vidéo de Fall. Et quelle appréciation, voilà mon frère, tu peux donner à ça? J'ai suivi très bien la vidéo et j'ai été vraiment stupéfait. Mais après avoir bien suivi la vidéo, j'ai compris que le Sénéfal est quitté derrière son ego. Il a accepté enfin de faire le meilleur culpa. Voilà, parce que tout ça, c'est pour dire un peu à la chose, à l'opinion nationale comme internationale, que eux ils ont échoué. Ouais. Parce que tous ceux qui connaissent Cancan, Cancan c'est une ville vraiment stratégique. Et développer Cancan, je pense que ça ne demande pas beaucoup d'efforts comme beaucoup de régions en Guinée. Oui. Parce que Cancan, d'abord, Cancan c'est plat. En Cancan, il n'y a pas de montagne. Oui. Donc, eux, ils ont refusé de faire ce que le général est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas dire que c'est les ressources qui manquaient en Haute-Guinée ou en Guinée. Il y avait beaucoup de ressources. Quand on regarde Banakro comme ça, là où sortait le diamant, ils ont pillé Banakro, mais quand tu arrives à Banakro, mon frère, tu attrapes ta tête, il n'y a rien du tout à Banakro. Ouais. Quand tu arrives à Sigiri, tout ça c'est la Haute-Guinée. Hein? Ouais. Quand tu arrives à Sigiri, quand on était à Cancan, chaque vendredi, c'est l'eau qui quittait à Sigiri pour aller au Ghana. Et l'eau guinéen était une chose labellée chose sur le nom ghanéen. Pourtant, c'était l'eau de la Guinée, ouais, Ashanti. Donc tout ça, c'est pour dire que les cadres que Sékou Touré avait formés pour prendre la relève, pour continuer dans l'élan que lui, il avait entamé, l'élan où on a tout fait pour le faire échouer, parce qu'ils ont fait tout pour le faire échouer Sékou Touré pour ne pas que les autres pays puissent prendre exemple sur la Guinée. Maintenant, eux qui devaient relever le défi, après avoir acquis des formations, mais eux, ils n'ont pas fait ça. Au contraire, ils se sont servis du peuple, ils se sont servis de la nation. Ils n'ont rien fait du tout. Donc, on dit merci à Doumbouya. Tout ça, c'est pour dire, Doumbouya, il faut continuer. Doumbouya, tu nous as donné espoir. Doumbouya, tu as mis le bon mot dans notre bouche. Pardon, il ne faut pas enlever. Voilà, il faut continuer Doumbouya. Ça, c'est la meilleure culpa qu'ils sont en train de faire. Maintenant, ceux qui sont en train de faire ça, nous, ça nous parle aujourd'hui. S'il a décidé de dire ça, d'une manière, on peut arriver à un moment, on peut le pardonner. Parce qu'il a fait son meilleur culpa. Maintenant, ceux qui refusent de faire leur meilleur culpa,
qui sont tout le temps là en train d'accuser les autres, comme si eux, ils avaient fait le bien. Comme si la Guinée ne pouvait pas dépasser les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout ça. Et puis, c'est les cadres là que tu vois toujours, ils sont là devant les médias pour prendre exemple si le Sénégal et si la Côte d'Ivoire pour dire les pays qui sont développés. Mais pourtant, c'est eux-mêmes qui ont géré la Guinée. Ouais. Tu vois comme c'est une honte. Ouais. Non, on dit merci au général. Parce que quand aujourd'hui, là, Yamoussoukro, toi, tu connais Yamoussoukro? Oui, oui, oui. Yamoussoukro, c'est la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Mais Yamoussoukro aussi, c'est même chose comme Kankan. Oui. C'est stratégique, c'est plat. Ouais. Mais qu'est-ce que Oufoué n'a pas fait là-bas à Yamoussoukro? Mais quand tu arrives à Yamoussoukro, tu es fier. Ouais. Et Kankan mérite ça. De 14 milliards. Voilà. Ouais. Il peut mettre le pays même en crise économique. Ouais. Ouais. Mais Kankan, aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout ça. Hein? Il y a des infrastructures quand tu mets à Kankan. Le reste, là, la population va s'y charger. Ouais. Aujourd'hui, à Kankan, s'il y a le courant, il y a l'eau, il y a les routes. Mais mon frère, les Guinéens ne demandent pas plus. Ouais. Hein? C'est l'agriculture. Les gens vont se battre pour cultiver, pour envoyer ce qu'on a créé. Mais s'il n'y a pas de route, comment vous allez demander aux gens de partir cultiver? Ouais, c'est pour prouver que... C'est pour prouver que la Guinée est tellement riche, mon frère. Même Bokeh, c'est la même chose. Mais ce que tu dis, il n'y a pas eu une volonté. Bon, comme le frère, il y a un frère qui est là, nous allons lui passer la parole. Mais avant ça, mon frère, le souverain vient de dire que les cadres là commencent à faire leur mea culpa. Mais moi, je pense que, c'est-à-dire, il faut d'abord apprécier même les actes de M. Fall, parce que les actes là, vraiment, il a pris le courage pour venir et pour annoncer ça. Parce qu'on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Et à partir du moment que le monsieur, il a dit ça, c'est vrai, comme le dit le souverain, eux-mêmes, ils remettent en cause leur gestion. Donc, cela veut dire que la Guinée, ce sont les intellectuels qui ont toujours géré la Guinée. Mais c'est des gens qui n'ont jamais eu l'ambition, c'est-à-dire de travailler pour le pays. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui, Bokeh est très riche, mais il n'y a rien à Bokeh. La Haute-Guinée, c'est-à-dire partout en Guinée, il y a des recherches. Mais seulement on voit... Bokeh, excuse-moi, Bokeh, c'est comme San Pedro en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. C'est comme San Pedro en Côte d'Ivoire. Oui, oui, San Pedro. Non, donc, mon frère, nous allons vous passer la parole. Vous aussi, vous allez vous exprimer sur la sortie de Lucien Fall. Mais les gens qui n'ont pas écouté, on va mettre l'audio. C'est très facile pour nous. Voilà, on vous laisse la parole, mon frère. Allez-y. Voilà, merci à Renaissance, parce que je vous connais déjà. Et merci aussi à Ibrahim qui vient de s'exprimer sur le cas de la Guinée. Et Ibrahim aussi, on le connaît déjà parce qu'il vit en Côte d'Ivoire, donc on le connaît. Donc, c'est pas la première fois que je monte sur live de toi. On est monté sur Massa Bilal, chaque fois on monte là-bas. Donc, je vais faire une petite touche par rapport à ce que les Saint-Fall vient de dire. J'ai écouté un peu, parce que comme je n'ai pas eu le temps, mais j'ai plus le temps d'écouter un peu. Mais ce qui me fait mal sur ça, est en fait que les anciens cadres aujourd'hui, ceux qui réclament, qui sont des partis politiques, que ce soit des mouvements ou des présidentiels, ceux qui sont pillés le pays. Moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné du tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de mécréants au niveau de la Guinée aujourd'hui que nous tous nous considérons comme un bien commun. Mais aujourd'hui, je prends aujourd'hui, si tu regardes le gouvernement d'Alpha, moi, je ne suis pas honte de parler. Nous tous, on vient de RPG. Moi, je suis de RPG. Donc, je fais partie de l'un des militants de RPG ici. Donc, j'ai beaucoup milité sur ce parti. Et je sais aussi, si tu vois Alpha, il a échoué. Moi, je vais te dire ça aujourd'hui. Si tu vois Alpha, il a échoué lorsqu'il a débarqué les gens de PIP dans son parti. Donc, c'est ça qui a fait échouer Alpha. Son Alpha, c'était un bon cadre. Quelqu'un qui a fait la Sorbonne, quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui voulait venir avec plein d'intentions pour changer ce pays. Mais si tu vois, il a échoué parce qu'il a approché les gens qui étaient milités sur les partis de Conté. Donc, c'est ça qui a fait échouer Alpha. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais dire le général, mon cher président, le général Doumbouya, c'est que moi, je vais le dire, je ne dois pas écouter personne. Si on le dit, il est ethno, parce que je vois certains panels, il ne fait que parler. Moi, je vais demander mon président, mon cher président, un jeune président,
propre et serein. Et moi, je vais le demander de n'écouter personne. Et je vais le demander de ne doit pas aller dans les élections. Et j'insiste encore, de ne doit pas aller dans les élections. Cette élection, c'est mascarade. Il y a certains civils, aujourd'hui, ils veulent amener Doumbouya à l'abattoir. C'est ça que je vais appeler. Donc, nous devrons, nous les communicants, nous qui sommes sur les panels, et nous, et les Guinéens sans voix qui nous écoutent de loin, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, de partout dans le monde, et aussi, ils savent que tout ce qu'on fait partie comme message, c'est un message qui est bien inspiré et c'est un message aussi qui est bien passé. Donc, Monsieur le Président, il ne faut pas aller dans les élections, s'il vous plaît, si vous m'écoutez. Cette élection, il y a certains partis politiques, ils se cachent derrière toi pour te détruire. Et nous... Allô? Allô? Ok, mon frère le souverain, tu peux, parce que le frère a perdu la connexion peut-être. Yeah. Zulu, oui. Ce que le frère est en train de dire, d'abord on est en transition et on est en train de voir tout ce qui se passe en Guinée. Mais moi, il va dire le frère pour le rassurer que Doumbouya a 10 ans d'avance sur les cadres là. À 10 ans, les cadres là, ils peuvent rien faire contre la Guinée encore. Il y a déjà une malédiction contre eux. Ceux-là, ils peuvent absolument rien faire contre la Guinée, Wallah. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cette relation. Alors, Dieu même ne peut pas leur donner cette bénédiction-là aussi. Parce que Dieu aime la Guinée. Si Dieu aimait la Guinée, et si Dieu n'aimait pas la Guinée, là, ces cadres allaient être présents en Guinée. Parce que l'argent qu'ils ont volé là, ils avaient cette fortune-là pour prendre le pouvoir. S'ils pouvaient déstabiliser la Guinée, ils ont cette fortune qu'ils ont volée, ils ont ça, mais ils ne peuvent pas. Mais donc, pour même le frère, il va craindre. Mais c'est qu'il peut te dire, Doumbouya que tu vois là. L'argent mal acquis, ça ne profite pas. Ça ne profite pas. Doumbouya a 10 ans d'avance sur les gens là, malgré son jeune âge. Mais mon frère, on dit quelqu'un qui n'a pas CP. Mais il est en train de faire le miracle. D'après les menteurs blogueurs. Hein? D'après les menteurs blogueurs, c'est ce qu'il dit. Mais il est en train de faire le miracle en Guinée. Il est en train de montrer aux Guinéens que le pays là, simplement, après la mort de Sékou Touré, n'était pas tombé dans de bonnes mains. Sinon, on a tout pour se développer. Comme je l'ai toujours dit, le Guinéen n'a pas à se plaindre devant Dieu pour dire Dieu, tu nous as lésés. Tu as tout donné à la Guinée. C'est seulement. On a besoin de l'autre région pour se développer. Parce que en Guinée, toutes les régions peuvent se développer, c'est-à-dire sans compter sur l'autre. Sans compter sur l'autre. Mais simplement, il faut avoir la stratégie. Tout à fait. Il faut avoir seulement la stratégie. La gouvernance, c'est le leadership et la vision. Et le général, il a ça. Il a le leadership et il a la vision. D'accord. Nous, tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est de lui donner la force, la longévité, la santé et l'abnégation pour qu'il puisse mener à bien sa vision. Tous ceux qui vont vouloir le faire échouer, que Dieu puisse les maudire ici-bas comme dans l'au-delà. Et puisse les faire échouer. C'est que le frère vient de souligner que sur certains panels, les gens ne font que critiquer. Ils sont en train de, c'est-à-dire, essayer de qualifier ça que c'est un acte, disons, d'égoïsme, de, comment on appelle, ethnique, ainsi de suite, régionaliste. Mais les gens là n'ont pas de sujet, mon frère. S'ils avaient des sujets, parce que comme ils sont en manque de sujets, il faut essayer de mettre, comment on appelle, ce qu'on appelle la psychose dans la cité. Sinon, mon frère, et c'est que Doumbouya, le port de Moribaya, qui est en Basse-Côte, le port là, est-ce que tous les Guinéens sont fiers? C'est-à-dire la majeure partie des Guinéens sont en train de mettre sur leur... Tu vas jamais... Tu vas jamais... C'est pourquoi non, c'est pour dire aux frères ce qu'il a dit, on a compris. Mais si nous, on ne parle pas de ça, c'est parce que ce n'est pas important. Hein? Parce que les gens là, quand ils sont... Si quelqu'un est taré dans sa tête, il ne sait pas, il n'a pas d'argument, il va se cacher derrière ça. Et tous les gens qui parlent... Oui, allons-y. Tu sais ce que les politiciens là, ils envisageaient de faire de Simandou? Non. Tu sais que le projet de rail qui est quitté à Moribaya pour aller jusqu'à Beila là, ces gens-là, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient envoyer à Monrovia.
Ah là, tu connaissais. Là, tu connais. Ouais, ouais. Eux, ils avaient pour ambition de faire le chemin de fer pour connecter avec pour le Libéria et faire sortir le fer de la Guinée par Monrovia. Ouais. Et leur argument, c'était que le port de Monrovia est proche. Comme il y avait déjà les rails, au Libéria, donc il fallait simplement connecter pour aller vite. Ouais. Aucune vision. Et puis on dit c'est des gens qui sont là à l'école, on dit c'est des gens qui ont le doctorat. C'est-à-dire quand on dit la vision, c'est quoi? D'abord le chemin de fer qui relie la Guinée d'un point A à un point B. D'abord il faut comprendre quelque chose. On ne compte même pas sur le fer. On du fait même. Le fait même de transporter les matières agricoles là, pour les envoyer à Conakry là. D'abord ça va alléger le panier de la ménagère. Oui, ça désenclave le pays. Et puis, les gens qui sont au point B de la Guinée, ça va les motiver de cultiver parce qu'ils savent qu'ils peuvent évacuer leur production. Ça crée de la richesse. Oui. Ça crée de la richesse. Et ça crée beaucoup d'emplois. Quand on dit emploi indirect là, c'est tout ça là. Mais là, si toi tu fais passer par le Libéria, c'est le Libéria qui profite ou c'est la Guinée qui profite? Au nom de Dieu. Non, mais Dieu nous a vraiment sauvés. Merci pour les On peut dire qu'Alpha a échoué. C'est pas Alpha qui a échoué, tout à fait. C'est les cadres là. Alpha les a donné une seconde chance, mais ils n'ont pas saisi la chance. Alpha les a donné une seconde chance, mais comme le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, ils ont continué. Aujourd'hui là, c'est les cadres là qui sont en prison. Quand ils voient certaines personnes dire qu'il faut les faire sortir de prison. Les gens qui n'ont pas eu pitié du peuple de Guinée. Seulement, il ne peut pas avoir pitié pour ces gens là, quoi. Ces gens-là même là, sincèrement, si ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de droits de l'homme, ceux-là on devait les pendre même. Ceux-là, non, mon frère, ceux-là, c'est pas des gens, il faut regarder comme le peuple de Guinée souffrait. Avec toute la richesse que Dieu a donnée à ce peuple-là. Avec toute la richesse que Dieu a donnée à ce peuple-là. Mais ces gens-là, ils s'enrichissaient. Qu'on regarde Djani comme ça. Djani comme ça, lui il est de Cancan. Djani a fait quoi à Cancan? Si ce n'est pas pour piller, puis lui-même s'enrichit ici Cancan, construire les usines à Cancan, c'est vrai que met sa famille au beurre. Le reste, il s'en fout. C'est vrai. Oh, s'il vous plaît. C'est vrai. Nous allons passer la parole à Fofana. Fofana, si vous avez quelque chose à dire, voilà, exprimez-vous. Mohamed, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Non, attendez-moi un peu dans quelques minutes. Ok, Mohamed, allez-y, Mohamed. Allô? Mohamed? Allô? Kébé? Ah bon, c'est ça. Ah bon, bon. Voilà. Donc, le souverain, on va continuer. Tu sais ce que tu es en train de dire. Tellement que, parce que quand le Guinéen voit le bonheur, normalement, un vrai Guinéen, il voit le bonheur dans une autre région, il est content. C'est juste des gens, comme je te dis, carrés dans la tête, qui sont limités, qui ne sont... Et ce sont ces gens-là même qui ne sont même pas allés à l'école. Parce qu'on va à l'école pour apprendre. Mais il y a beaucoup de Guinéens, ils sont allés à l'école pour accompagner, disons, les amis. C'est-à-dire que c'était seulement le nom. Aller à l'école. Dire que moi, je vais à l'école. Et ils ne sont pas allés pour apprendre. Sinon, comment se fait-il que, quand on regarde, hier, on avait brossé ça. Quand on explique, le Nimba là, hein, le Nimba, qui n'est pas, hein, c'est-à-dire branding, disons, seulement national ou régionaliste. C'est branding international. National et international. C'est-à-dire sur tout ce que la Guinée doit soit avoir ou faire, il faut qu'il y ait branding. Ça est même à la présidence. Mais les gens ne vont pas parler de ça. Mais parce qu'ils aiment toujours. C'est pourquoi moi, si le frère là n'avait pas parlé de ça, moi, c'est des sujets que je ne touche même pas. Parce qu'il y a des sujets, moi, c'est-à-dire je ne me donne pas la peine de commenter. Parce que les gens même qui parlent de ça, il faut les regarder. Ils sont à l'image d'eux-mêmes, quoi. Quand on voit l'autre au petit fanfaron là, qu'on appelle Djandjalo, c'est-à-dire tout ce que moi, je n'ai jamais commenté ces trucs. Parce que tout ce qu'il dit, il n'est rien, il ne va rien avoir et tout ce que lui veut, ça ne va jamais prospérer en Guinée. Tu vois? Donc c'est pourquoi c'est des gens, leur combat c'est vide quoi. Donc les gens qui mènent des combats vides, moi je ne vais pas venir me fatiguer et m'asseoir et commenter ce que les gens là font. Moi je ne vais jamais commenter ça. Parce que c'est des gens, ça dit quand il dit il y a système, il y a deux systèmes en Guinée.
Le système c'est-à-dire des apatrides et le système des patriotes. Il y a deux systèmes. Mais quand les apatrides sont au sein du système des patriotes, les gens là ne vont jamais se plaindre. Et c'est ce que tu as expliqué. Je sais que tu vois aujourd'hui en Europe, en train de soutenir l'ancien système, en train de dénigrer tout ce que Domi est en train de faire là. Il va te dire, j'ai vu quelqu'un au Congo, c'est un Guinéen, mais le monsieur, il n'est pas allé à l'école, c'est un vrai drogué. Comme on dit, quelqu'un même, il connaît. C'est quand tu vois son visage, il y a les. Excusez-moi. Tu sais que lui là-même, là, il était dans le ghetto. Tu vois que lui là-même, là, il vivait dans un ghetto. Mais tu sais ce qu'il avait dans la main pour voyager? Non. Il avait un passeport diplomatique. Autant de l'argent en compte. Mais on sait. Donc, ces gens que tu vois en Europe, là, ils sont en train de soutenir les anciens cadres, là. C'est des gens, on les avait donné des passeports diplomatiques guinéens. Ouais. C'est avec ça ils sont venus en Europe. Je suis au courant de ça, mon frère. Même comme on est là pour parler, même il y a des soi-disant Guinéens. Là, je vais te dire ça. C'est-à-dire en Hollande. Les gens là sont venus ici, ils ont dit qu'ils sont libériens. D'autres ont dit qu'ils sont sierra-léonais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont bénéficié c'est-à-dire du séjour ici en Hollande, il y a des gens qui sont allés fabriquer les permis guinéens. Les permis guinéens. Maintenant, ils n'ont pas appris d'abord à conduire en Afrique. Hein. Mais comme avant, si tu avais un permis guinéen, permis ivoirien, c'était facile pour toi de changer. Hein, on fait ça pour toi. Tellement qu'ils sont bêtes. Hein. Tellement qu'ils sont bêtes, le souverain. Toi, tu as un document. Tu dis que tu es sierra-léonais. Mais tu vas envoyer un papier guinéen, un permis guinéen. Tu dis que tu as acquis ça en Guinée. Et tu as dit dans ta procédure que tu n'as... Et puis ce sont les UFDJistes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait assez d'accidents ici. Assez d'accidents. Mais quand on prend quelqu'un, on regarde ses permis guinéens. Quand on prend quelqu'un, on voit ses permis guinéens. Les gens là ont gâté le nom de la Guinée depuis longtemps. Maintenant, finalement, en Hollande, ils ont mis croix sur le permis guinéen. Quand on voit avec toi, on t'appelle mort-de-nard. Ça veut dire assassin. Un permis guinéen, on voit avec toi. On ne dit même pas que ce n'est pas valable. Mais on dit que tu es assassin. C'est direct. C'est pourquoi les permis guinéens ont disparu maintenant. Donc, ce que tu dis là, il y a eu des Nigérians que moi je connais, des Ibo. Les gens là circulaient ici avec les permis, les passeports guinéens. Ce que tu dis, c'est vrai. Oui. Et puis, il va te dire que je peux ajouter, hein, mon frère, il va te dire que je peux ajouter. Il y a beaucoup qui vont perdre les papiers après le PNR avec là. Ouais. C'est comme ils sont moutons là. Tu vas voir beaucoup de réclament guinéens en Europe ici là. Ouais. Le PNR avec quand ça va venir ici là, ils ne pourront pas aller se recenser. Ça a commencé aux États-Unis, bien te voir. Parce qu'ils n'ont pas obtenu les documents en tant que Guinéens. Il y a beaucoup qui sont sénégalais, il y a beaucoup qui sont libériens, il y a beaucoup qui sont sierra-léonais. Mais quand il y a des problèmes en Guinée, c'est eux qui manifestent ici. Mais on va commencer à les dénoncer. Dès qu'on va les voir en train de prendre le document guinéen là. Moi, je connais certains qui ont le document sierra-léonais. Ils ont eu l'asile avec la Sierra-Léone. S'ils vont prendre la carte d'identité guinéenne, si je sais ça là, les UFDJistes là, il va faire rapport sur ici. Il n'y a pas de problème. Attends, on va passer la parole à J5. Allez-y, mon frère. Okay. Après, nous allons passer la parole aux autres aussi. Okay. Bon, comme je n'ai pas parlé, vous m'excusez fort parce que le téléphone était tombé. Non, c'est pas grave. Allons-y, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais rentrer sur le but du sujet. Moi, ce que j'ai dit à mon général Doumbouya, qu'il n'y a pas d'élection. Moi, ce que moi je compte faire, tu sais, nous les jeunes diaspora qui vivent ici en Europe, donc nous avons accepté qu'ils nous insultent, ils nous parlent, ils nous critiquent, nous acceptons. Parce que pourquoi? Parce que nous rêvons d'une Guinée unie et prospère et forte. Donc, nous avons cette ambition et nous, ça ne nous dit rien. Donc, ce que moi je vais dire le général, il n'y a pas d'élection. Et mon frère, acceptons l'élection. Si le général veut lui-même, ça dit acceptons qu'il soit. Tu sais, comment on appelle, Renaissance. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas tout parler à panel. On va parler ça en e-box. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe là-bas à l'entourage aujourd'hui actuellement. Ouais. Les ennemis, ceux qui disent que nous supportons Doumbouya. Tu sais, tous ceux qui sont là-bas, là, tu penses que ce sont des
Toi, tu penses qu'ils touchent les lames Doumbouya? Non, non, non. Ouais, tu veux dire ce qu'ils ont fait à Dadis. Voilà, merci. Il veut mettre le général dans l'erreur. Tu sais ce que moi je veux que le général fasse aujourd'hui? Je veux qu'il n'a qu'à lever l'affaire des civils là. Il n'a qu'à commander le pays comme militaire. Faire une refondation, demander à l'Union européenne, parce que je sais qu'il travaille avec l'Union européenne, demander à la CEDEAO que moi, Doumbouya, je veux que refonder la Guinée pendant 6 ans. Et voter une constitution guinéenne. Et après ça, nous les jeunes, si c'est pour communiquer là, nous tous, on va faire panel ici. On va faire panel tous les jours pour lui. On va laisser, après le boulot, on vient, on fait panel et on va le supporter. Et on va sensibiliser la population. Si c'est ça, s'il nous demande de laisser nos travail, nous pouvons laisser. Moi, je suis prêt à descendre en Guinée et à sensibiliser parce que moi, je suis dans l'idée de Doumbouya. Et je suis dans la refondation. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, il n'y a pas d'élection. Parce que l'élection, là, moi, je pense que c'est mascarade. Et on m'a parlé plein de personnes. Et moi, je sais, il va nous écouter. Et il va nous écouter parce que tout ce qu'on dit comme ça, demain, il va dire, ah, les communicants avaient raison. Donc, Massa Bilali avait raison, ou Renaissance avait raison, ou Kumbasa avait raison. Donc, c'est le bon moment qu'il va nous écouter. Élection, c'est mascarade. Moi, je sais ce que je parle. Merci parce qu'après les élections, les trucs vont venir. Comment ça va? Tu vas voir aussi les manifestations. On dit, parce qu'on va dire c'est la démocratie. Et après les élections, comment ça s'appelle? Les gens vont commencer, les enseignants. Hein? Il y a beaucoup de structures en Guinée qui vont commencer à manifester. Parce que si les médias aussi vont commencer à manifester. Dans notre pays. Ouais, ça, donc il y aura le pagaille. Le pagaille va commencer aussi. Donc nous on réfléchit, nous on sait pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'élection. Okay, donc moi je demande à monsieur le président, il faut écouter, c'est Youssef qui parle. Voilà, moi, Né Maninka l'a dit, nous sommes des vrais Malinqués. Et nous savons ce qui se passe. Non, soyons Guinéens d'abord. Soyons Guinéens. Voilà. Tu vois? Non, tu sais, si je parle ça, il y a des gens qui vont parler que, tu sais, c'est pas tous les Malinqués qui aiment Doumbouya. C'est pas tous les peuples qui aiment Doumbouya. On prend en général. Est-ce que vous me faites comprendre? Donc, nous sommes dans l'idée de ça. C'est pas tout le monde qui aime, mais nous l'aimons. Parce que ce n'est pas parce qu'il est malinqué. Nous l'aimons parce qu'il veut refonder notre pays. C'est tout. Merci beaucoup. Soyons Guinéens et patriotes. Alors, Fofana. Exactement. Donc, Fofana, Alice. Alors, Fofana. Fofana, quand même, ça fait la deuxième fois. Fofana. Ok, d'accord. On va continuer. Parce qu'on a un deuxième sujet. On va essayer de parler de ça aussi. Le souverain, le deuxième sujet, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux ajouter. Parce que le deuxième sujet, c'est juste, et le dernier, on veut quand même dire à nos frères burkinabés, c'est-à-dire que nous, Guinéens, parce que hier, c'est-à-dire j'avais vu la vidéo, mais heureusement que notre frère Ibrahim Khalil Souaré, il a déjà fait une vidéo là-dessus, sur Eli Kamano. Parce que il a tendance à aller, c'est-à-dire escroquer les Burkinabés en dénigrant notre président, comme ce qui s'est passé, disons, au Mali. Mais nous allons dire à nos frères burkinabés que nous, Guinéens, c'est-à-dire on ne s'est jamais mêlé, c'est-à-dire dans les affaires intérieures d'un autre pays. Nous, si on ne soutient pas, la preuve en est que nous avons jusqu'à présent certains de nos militaires qui sont, disons, au Mali pour lutter. Donc, si nous, on ne peut pas aider, nous, on ne va pas être, disons, une base arrière d'une rébellion. Maintenant, si Eli Kamano, nous, on dit à ces gens-là, hein, s'il va et il s'assoit à la télévision, à la RTBF, et qu'il dénigre notre président, il ne faut pas qu'il soit surpris. Nous allons nous aussi montrer de quoi nous sommes capables. Parce que c'est la communication, non? C'est le dénigrement. Nous aussi, nous allons, c'est-à-dire montrer à ces gens-là qui nous sommes. Parce que nous, on ne se mêle pas.
Eli Kamano, c'est un escroc. Il va chez vous là-bas, on sait ce qu'il a fait. Nous, on a beaucoup de vidéos d'Eli Kamano. Beaucoup. Lui, il a attaqué ses loups. C'est-à-dire, c'est des gens qui chient, ils mangent. Il va pisser, il prend son urine, comme ça dit l'eau, il va boire. C'est comme ça. Maintenant, s'il est allé, parce qu'il veut amadouiller Ibé, Ibé n'a rien à voir avec le général. Ils n'ont rien à... C'est-à-dire, Ibé a une lutte. Ils n'ont pas un programme même. Voilà, pas ils n'ont pas le même programme. Ibé, il a un problème, son pays est envahi. Donc, lui, il est en train de libérer son pays. Nous, notre pays était pris en otage par des élites apatrides. Et aujourd'hui, nous voulons développer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais maintenant, si Eli Kamano va aller là-bas, il va à la RTBF et qu'il dénigre notre président sur la chaîne, c'est-à-dire des Burkinabés, non, il ne faut pas qu'il soit surpris, les frères. Il ne faut pas qu'il soit surpris. Ah, ils vont voir aussi. Parce qu'ils nous ont donné la chicotte, nous aussi, pour chicoter. C'est comme ça. Ah ouais, coûte que se paie par coûte que. C'est comme ça, les frères. Parce que nous, on a toujours apprécié leur président. Et n'importe quel président qui vient là-bas, nous, on apprécie. Parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes. Leurs propres problèmes, ils ont ça. Mais si quelqu'un, un renégat, un apatride doit aller chez eux, c'est-à-dire pour avoir le passeport, je ne sais pas quoi, nous aussi, nous allons donner l'occasion à d'autres personnes qui n'aiment pas Ibé et venir sur notre panel et le dénigrer aussi. Nous allons le faire. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, c'est un avertissement quand même, c'est-à-dire envers nos frères burkinabés. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Le reste, là, pas de problème, pas d'animosité. Zulu, Abraham, Zulu, je te laisse la parole. Oui. Tu parles du cas d'Eli Kamano par rapport à la demande de passeport qu'il a fait à Ibé là. Non, et puis quand il parlait, les gens sont derrière. Tu vois, non, non, c'est que tu n'as pas compris là. D'abord, Eli Kamano, il réside où? Il réside au Mali. Hein. Oui. Voilà, quand il est quitté en Guinée, il allait au Mali. Mais il m'a dit, quand il est arrivé au Mali là-bas, il a demandé le passeport malien. Ça a été refusé. Tu comprends? Maintenant, Assimi, il est rabattu. Assimi, toi aussi, Assimi va mettre l'intérêt du Mali. Parce qu'il parle beaucoup de choses avec Doumbouya. Assimi Keïta ne peut pas mettre l'intérêt du Mali en jeu à cause d'un émergement comme ça. C'est impossible. Donc, il s'est rabattu maintenant sur le Burkina. Mais moi, je te dis, Ibé ne va pas lui donner le passeport là. Il va lui donner le passeport là par rapport à quoi? Lui, il peut apporter quoi au Burkina? Parce que si Ibé lui donne le passeport, c'est comme Ibé est en train de faire un front contre Doumbouya. Ouais. C'est comme si quelqu'un, c'est comme si un opposant de Ibé vient en Guinée aussi pour lui donner un passeport là. Ouais. Doumbouya va lui donner. Maintenant, le jeu c'est quoi? C'est-à-dire que ces gens comme ça, ils veulent se servir de différents présidents pour atteindre leurs objectifs. Tout à fait. Sinon, c'est des gens qui n'ont pas d'impact sur la vie sociale de la Guinée comme le Burkina. Non, ils n'ont pas d'impact. Ils n'ont pas d'impact. Maintenant, lui, il a demandé un passeport burkinabé. C'est qui le menace? Qui a affaire à lui? D'abord, il a volé l'argent en Guinée. On lui a fait confiance. On lui a donné de l'argent. Et là, comme il a raté sa chance. Regardez tous les artistes qui sont en train de graviter autour du CNRD. Normalement, Eli Kamano, s'il était honnête là, c'est lui les parrains. Ah, effectivement. Effectivement. Mais un malhonnête, il ne peut jamais atteindre le bonheur. C'est-à-dire que même si Dieu veut lui donner le bonheur là, il va faire tout possible, lui-même il va quitter dans le bonheur là. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Eli Kamano. Ouais. Eli Kamano, c'est un malheureux. Ouais. C'est quelqu'un qui ne peut même pas avoir le bonheur encore ici-bas encore. Exactement. Sinon, le président t'a appelé, il t'a donné 1 milliard, soutiens tes frères artistes. Tu as pris l'argent là, tu as fait ça pour toi seul. Ouais. Maintenant, pour ne pas faire de bilan, je ne coupe pas tes paroles, il a dit que c'est un projet de caritatisme, je ne sais pas comment. Un projet qualitatif. Un projet qualitatif. C'est un moteur. Il a commencé à construire à Guéguédou. Oui. Il n'a même pas terminé. Nous allons faire ça. Maintenant, il veut se servir de IB. Il dit ici, IB n'est pas intelligent là. IB va lui donner le passeport là. Maintenant, si IB lui donne le passeport là, IB va voir le mal que lui-même il a fait au Burkina. Au Burkinabé. En tout cas. Ah mon frère, qui va donner le passeport à celui-là? Je passe là-bas un peu. Hein. Regarde pour Assimi Goïta, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a un jeune malien, un journaliste malien, bon, c'est pas un vidéoman. Lorsqu'il a insulté Doumbouya, tu as vu panel comment c'est créé, non? Zulu. Oui. Regarde. Tu sais ce qui est passé après?
la justice malienne, il a saisi. Hein. Non, le monsieur. Il peut même là. Il ne va jamais donner passeport à ce monsieur-là. Assimi, il sait, il va mettre quelque chose en jouet. Il connaît. Donc, il a libéré ça à Doumbouya. Hein? Allô, Ibé, mon frère, Ibé de Paris. On dit quoi? Ibé. Allô, Ibé. Allô? Oui, mon frère, ça va? Ça va, alhamdoulilah, toi? Ah, ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Ouais, tranquille. Ok, d'accord. Le travail? Ouais, je viens de finir là. Donc, de toute façon, je vais remonter après. Ah, ok, d'accord, Ibé. Merci beaucoup. Je suis content pour le bonjour. Comme ça fait longtemps, oui. Ok, ciao. Et tu sais, le souverain, le souverain, tu sais, pour moi. Tu me descends. Ah ouais, ok. Tu peux descendre. Le souverain, tu sais, moi, ça dit, c'est juste donner ce que le frère vient de dire, c'est juste donner un conseil, tu vois, à nos frères là-bas. Parce qu'eux, ils ont beaucoup de travail que nous, les Guinéens. Donc, ils n'ont pas à se concentrer sur leur boulot. C'est ce que tu as dit là, le souverain. Qui menace Eli Kamano? Lui-même, il s'est menacé. Lui-même, il a fui de la Guinée. C'est lui-même. Ça dit, personne ne l'a menacé. C'est lui-même. Il dit que lui, il a envoyé plus de 100 projets. Et regardez, 100 projets au ministre, disons, de la culture. Comme si le ministre de la culture est bête. Pour prendre lui ces projets-là, bidons-là, et mettre sur la table et étudier ça. Et favoriser une personne comme ça. Et pourtant, on dit que les artistes doivent être en synergie. Ils doivent se donner les mains, ils doivent travailler. Moi, si ce n'était pas l'affaire de Burkina, moi, mais c'est des gens, je ne parle même pas d'eux. Ça, c'est vrai. Les gens comme Eli, nous, on n'a pas le temps de parler de ces gens-là. On a beaucoup à faire en Europe. Donc, mais comme les Burkinabés étaient là à l'applaudir, donc nous allons dire à nos frères. Non, les Burkinabés qui sont en train de l'applaudir là, ils ne connaissent pas l'enjeu. Ben, en vrai, quand il y a eu coup d'État, quand Ibé a fait coup d'État là, les pays qui ont soutenu, le pays qui soutient l'AES aujourd'hui, qui a fait que l'AES est en train de résister là, c'est la Guinée. Mais tout à fait. Maintenant, Ibé va mettre ça en jeu à cause de Eli Kamano. Oh non, nous aussi. Ibé aussi, il ne va pas tomber bas. En tout cas, il ne va pas tomber bas. Les Burkinabés qui sont en train d'applaudir n'ont pas vu, eux ne connaissent pas l'enjeu. Il ne peut pas donner passeport burkinabé à Eli Kamano, héberger Eli Kamano contre l'État guinéen. Si il veut le faire, c'est comme Ibé s'attaque à l'État guinéen, c'est comme le Burkina maintenant fait front à la Guinée. Tout à fait. Maintenant, si comme lui, il abrite quelqu'un pour nous déstabiliser, nous aussi là, mon frère, tous les États ont des pouvoirs, hein, tous les États ont des moyens. En tout cas, quand tu uses de tes moyens pour déstabiliser l'autre, l'autre aussi va user de ses moyens pour te déstabiliser. On va voir qui va déstabiliser qui. En tout cas. Donc l'enjeu est tel que Eli Kamano est trop petit pour que Ibé mette l'intérêt de Burkina en jeu. Tout à fait. D'abord, artistiquement, sur le plan musical même, lui-même, il n'est même pas connu en Afrique de l'Ouest. Même en Guinée, même là, tout le monde ne le connaît pas. Et puis, même s'il est connu, mais il n'apporte rien de concret. Mon frère, même s'il est connu, le monsieur là, regardez, pour renaître là, c'est ça qu'à un moment là, musicalement, il avait perdu même, il ne pouvait même plus composer des textes. Ouais. Il est rentré en politique. Ouais. Maintenant, du coup, il est quitté en politique. Comme il a vu maintenant, il y a affaire de AES, il y a affaire de panafricain qui est venu. Ouais. Ça fait du buzz sur les réseaux sociaux. Mais il est devenu reggaeman panafricain. Il en profiter. C'est un opportuniste, mais il ne sait pas comment profiter. C'est un plaisantin. Il veut se faire un nom, mais il ne sait pas comment procéder. C'est-à-dire, c'est ce que je dis, c'est un malheureux. C'est un malheureux. C'est quelqu'un qui ne peut pas réussir. Ouais. Ça dit, il veut faire comme les Tikenja là, mais il ne peut pas. C'est pourquoi je dis que c'est des gens qui... Zulu, regardez, hein, Eli avait beaucoup de sens. Regarde les singletons qui sont à côté de le général aujourd'hui. C'est la place d'Eli, ça. Mon frère, si quelqu'un est maudit... Il avait beaucoup de privilèges. Et moi, si quelqu'un est maudit, c'est que toi-même tu as dit, l'argent, il a pris, il allait, c'est-à-dire soutirer l'argent au général, sur le nom, comme on appelle, des innocents, des gens malades. Et lui, il a bouffé ça. C'est-à-dire, je vais te dire, c'est-à-dire, comme l'argent mal acquis, comme on a dit, ça ne profite pas. Et en plus, l'argent là qu'on lui a remis, c'est pour aider des malades. Tu sais combien de personnes qui sont mortes?
Combien de personnes? C'est-à-dire, l'idée qu'il avait eue, il pouvait en profiter. Zulu. Il a préféré avoir une miette, et puis voilà. C'est ça. Zulu, pour démontrer que Eli Kamano fait faire un combat panafricain. Il y a deux choses seulement, il faut analyser. Ouais. D'abord, il n'y a pas un pays qui est bien placé où quelqu'un qui est censé faire un combat panafricain, de surcroît un Guinéen qui vient du pays d'Ahmed Sékou Touré. Toi, tu n'as pas pu rester en Guinée pour mener ton combat panafricain. Mon frère, tu n'es pas sincère. Et puis, c'est que Doumbouya est en train de faire là. Doumbouya est en train de suivre les trains de Sékou Touré. Effectivement. Toi, tu n'as pas pu soutenir Doumbouya. Tu dis parce que Doumbouya avait se maintenir au pouvoir. Disons que c'est vrai. Mais Ibé, que tu t'avais à chanter pour lui là, et que Ibé t'a dit qu'il veut quitter au pouvoir. Ah, il n'a pas dit. Et il dit qu'il n'y aura même pas d'élection tant que son pays n'ont pas libéré son pays. Donc, les Brouklamés n'ont pas compris que le monsieur là, il ne va pas parce qu'il a une conviction. Il veut se servir de l'opportunité pour se faire une place. Je te dis, non, tu as raison. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il n'est pas cohérent. C'est-à-dire, c'est vous avec sa tête, on dirait mange mille là. C'est-à-dire, il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. C'est-à-dire, ce que tu dis là, c'est vrai même. Lui, il dit qu'il est panafricain. Ça, c'est vrai. Mais tu sautes le berceau du panafricanisme en Afrique. Maintenant, tu vas là-bas. Et puis, avec quel combat? Tu dis que tu combats Doumbouya. Il dit il va se présenter. Selon eux, parce qu'on n'a même pas entendu Doumbouya. Maintenant, il va chez quelqu'un encore qui est similaire. Mais la personne n'a même pas, c'est-à-dire dans son agenda, d'organiser les élections. Il n'y a même pas d'élection là-bas même. Il dit Brooklyn n'a pas d'élection. Il dit son pays a envoyé. Tant que Eli Kamano pense qu'il peut tromper tout le monde. Et puis lui, quand il était en politique là, il n'a jamais défendu les idiots de Sékou Touré. Mais c'est lui, il a dit même de dissoudre les partis politiques. Lui-même, il a dit ça. Nous avons les audios. Les deux partis là, de lui, c'est-à-dire de Pinocchio et de Alpha, que c'est des partis politiques à caractère ethnique. Donc, des dissoudre. Eli n'a même pas honoré le combat de son papa. Son propre papa n'a pas honoré son combat. Qui lui connaît le papa d'Eli Kamano? Eli Kamano a son papa. C'est un panafricain, il était avec Sékou Touré. Affaire à suivre. Tu sais, il y a des gens qui vont dire tel est mon papa. Parce qu'on dit tel père, tel fils. On va chercher le dossier là. On va chercher le dossier là pour l'affaire de son papa là. Tu sais, si c'est ça, moi je suis fort dans ça. Moi, oui, le souverain, on doit. Moi, je peux chercher ce dossier là. C'est des mensonges, mon frère. Que son papa il était avec Sékou Touré. Moi, je n'ai jamais entendu ça. On dit tel père, tel fils. Mon frère, il y a des gens qui vont dire tel est mon papa. Voilà, moi je ne rentre pas dans les détails, mais c'est affaire à suivre. Moi je ne peux pas mener. Et regarde, on a vu les enfants de Mohamed Ali, quand il est parti. C'est-à-dire Aminata Ali, elle a suivi les traces de son papa. On a vu les enfants de Malcolm X, ils suivent les traces de leur papa. On a vu les enfants de, c'est-à-dire, comment on appelle, aux choses, le bonhomme qui a dit I have a dream. Hein? Martin Luther King. Je n'ai oublié son nom, je le connais. Martin Luther King. Ses enfants. Martin Luther King. Maintenant, toi, tu dis que tu es pas. Voilà, le fils de Sékou Touré, Mohamed Touré. Il était sur les traces de son papa. Toi, tu dis que ton papa était à côté de Sékou Touré. Et toi, tu n'es même pas un combat. Tout ce que toi, tu peux faire dans le monde, là, c'est la lâcheté. Hey, mon frère, lâcheté. Non, c'est la manipulation. Il est en train de manipuler. Mon frère, on peut manipuler, ça c'est bon. Mais tu deviens escroc même. Escroc. Tout ce que toi, tu gagnes, c'est l'argent du mensonge. Mentir. Il a commencé par où? Si je ne coupe pas votre parole, il a commencé par au Sénégal. Il a commencé par le Mali. Avec Songo. Mais les gens là l'ont mis à côté. Voilà. Lui, il n'a pas considéré. Il est quitté là-bas, il est venu au Mali. Après Mali, il est parti au Niger, Kiani. Il devient nomade. Il est parti voir Kiani. Après, maintenant, il est quitté là-bas. Il est venu au Burkina. Tu sais, moi, ce qui me fait rire, moi, j'ai dit à un ami burkinabé, il dit non, Eli, c'est un patriote. Moi, j'ai dit, regarde, je vais vous dire. Il dit, Eli, il a chanté pour notre président. Moi, je vais dire, regarde, je vais vous dire quelque chose.
Vous ne pouvez pas connaître Eli plus que nous. Nous, les Guinéens, nous, on connaît. C'est un monsieur, lorsqu'il fait face, à son intérêt, lui, il ne blague pas. Hein. À l'ère là, Eli, il est quitté en Guinée. Tu sais pourquoi il est quitté en Guinée? Parce qu'il a mangé l'argent c'est-à-dire il avait un projet, soi-disant. Maintenant, ce projet, ce n'était pas un projet concret. Donc, l'argent, on l'a donné et il a bouffé. Mais il n'a pas fait ce qu'on l'a voulu dire. Donc, moi, je pense que vous devrez comprendre le jeu maintenant. C'est un jeu politique. Donc, moi, je vous dis, quittons dans ça. Ibé, il a un combat à faire pour libérer son pays. Doumbouya, il a un combat à faire pour faire une refondation. C'est deux choses différentes. Donc, moi, ce que je vous dis, laissez de supporter Eli. Parce que lorsque la justice guinéenne va saisir au Burkina, donc c'est une affaire aussi, ça peut devenir un problème entre Burkina et la Guinée. Donc, moi, ce que je dis à les Burkinabés, s'ils m'écoutent dans cette panel, de ne doit pas être émotionnellement jusqu'à oublier là où lutte des Burkina, nous on comprend. Nous sommes sérieux, nous sommes mûrs dans la tête. Hein? Nous savons que le Burkina il est en train de faire une lutte que tout le monde aimerait que ça passe ainsi. Mais il faut faire la part des choses. Il faut savoir qu'en luttant quelque chose, il ne faut pas faire aussi, oublier aussi ton intérêt. Parce que Doumbouya aussi apporte beaucoup à l'AS, surtout au Mali. Mali, il fait partie avec le Mali, donc il fait alliance avec le Mali, avec le Niger. Donc moi, je pense aujourd'hui, nous devrons, nous les communicants guinéens, ces débats-là, normalement, ça, bon, moi je pense que c'est un débat, pour moi, les gens, voilà, merci. Les gens qui lancent les appels, on ne peut plus prendre, hein, parce qu'on va fermer. Et le souverain, ce que le frère est en train de dire là, est-ce que tu peux clôturer sur ça? Et regarde, nous, on sait que les Occidentaux, quand ils viennent dans ton pays, si ça chauffe, ils vont fuir. On a vu, les Maliens ils ont dit que leur prophète, c'est-à-dire du 21e siècle, ce sont les Russes. Aujourd'hui, maintenant, là, voilà, voilà les mercenaires aux Russes qui ont dit qu'eux, ils ont fini leur mission au Mali. Ils veulent retourner pour défendre leur patrie. Donc, les seules personnes qui peuvent aller chez eux là-bas, les militaires, pour aller lutter là-bas, là, ce sont nous, les Guinéens, les Panafricains. C'est-à-dire c'est la Guinée seule qui fait ça. Donc les gens là n'ont qu'à mettre en tête. Ibé, les Russes vont beau aimer Ibé, hein, comme Poutine a fait, il a envoyé son avion. Mais quand ça chauffe, Poutine va laisser disons le Burkina, il va sacrifier le Burkina même, c'est-à-dire au profit de lui-même, c'est-à-dire son intérêt. Donc les gens là n'ont qu'à faire beaucoup attention. Donc nous on avait dit ça et c'est pourquoi le général a dit il n'est contre personne, il n'est pour personne, mais lui il défend les intérêts de la Guinée. Voilà. Donc, le souverain, c'est ce que je voulais dire. Clôture, c'est ça. Bon, Zulu. Ouais. C'est ce qu'il a dit là. On va pas dire plus que ça. Ok, Zulu, moi j'ai dit ça. Hein. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ok, merci. Ouais. Merci. Voilà, merci, mon frère. Ouais. Voilà, IB, il y a trop d'enjeux actuellement pour dire qu'on va mettre ça. On va gâter tout ça à cause de quelqu'un même qui n'a même pas pu relever le défi musical. Il va relever le défi panafricain. Ouais. Normalement, là. Oui. Allô? Il va Guinée pour mener le combat panafricain. C'est pas lui qui doit aller trouver d'autres personnes. Donc, une fois que tu vois ça, chez un autre Guinéen, il faut comprendre que. Ouais, le souverain. Allô, le souverain. Voilà, donc il faut comprendre qu'il se bat sans conviction, quoi. Ok, oui. Voilà, donc en tout cas, ce qu'on peut dire, on n'a qu'à se concentrer sur ce qui se passe en Guinée. Eli Kaono, il n'est pas important. C'est un malhonnête. Ouais. C'est quelqu'un qui a volé l'argent. Il a peur de faire face à la justice. Voilà pourquoi il a quitté la Guinée. Sinon, personne l'a pourchassé. Aujourd'hui, les artistes guinéens, et ils sont en train de profiter bien. Pour tous les artistes guinéens, ils sont heureux. Ils voyagent facilement. Ils viennent partout en Europe. Là, aujourd'hui, même on sent que la musique ivoirienne et la musique guinéenne sont en train de renaître. Ouais. Mais un malhonnête comme ça, il s'est servi des artistes pour aller construire une maison à Kékédou.
Ouais, je jure, hein. Ouais. Ouais, voilà. Des artistes. Donc c'est ça. Ouais. Non, c'est vrai, mon frère. Yeah. Merci beaucoup. Merci. Yeah. Merci à toi aussi. Voilà. Donc, on fait ça bien des choses à toute la famille, mon frère. Merci, on est merci, ensemble. mon frère. Ouais, on est ensemble. Voilà. Oh. Oh.